Alors, Moray Verabotai, on va conclure aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, la Masechet Kritot. Je voudrais d'abord féliciter tous les étudiants assidus, ces gens qui viennent au quotidien consacrer du temps pour l'étude de la Torah. Et finalement, on s'aperçoit, grâce au Daf Yomi, que chaque jour, c'est une journée. Et que le temps passe, et qu'en réalité, si on étudie ne serait-ce qu'un Daf par jour, en 7 ans et demi, on termine le chasse. Donc il y a en effet énormément de richesses que l'on peut acquérir au travers d'une étude régulière. Alors voilà, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va terminer la Masechet avec la Mishnah suivante. La Mishnah nous dit Rabbi Shimon Omer Kevasim Kodmim le'izim bechol makom Yachol mipene shehem muvharim mehem Talmud lomar ve'im keves yavi korbano lechatat. Qu'est-ce que ça veut dire? Melamed sheshnehem shkulin. Puisqu'on a parlé dans cette Masechet des korbanot, des sacrifices qui étaient offerts dans le Beth Amikdash, alors maintenant la Gemara, plutôt la Mishnah, s'interroge à savoir quel est l'animal qui a un meilleur goût. Quel est l'animal qui est plus important? Est-ce que le keves ou le hez? On sait que parmi les korbanot, il y a le gros bétail et le menu bétail. Dans le menu bétail, il y a des moutons, il y a des chèvres. Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est plus important? Le keves ou le hez? Généralement, dans la Torah, si vous remarquez, vous allez voir que on parle toujours d'abord de kvasim, ensuite de izim. Je vous donne un exemple. Setamim zachar ben shana yelachem mina kevasim ou mina izim tikahu. Voyez-vous qu'on a parlé d'abord de moutons et ensuite de chèvres, keves et hez. Ou bien dans un autre verset, il est écrit Kacha ya'aseh la shora echad ou la aïla echad ou la se ba kevasim ou ba izim. Un agneau ou un chevreau. Donc voyez-vous qu'à chaque fois la Torah parle d'abord de keves, de moutons, et après de hez. Ça laisse croire qu'en effet, au niveau de leur qualité, de leur nature, il y en a un qui est plus important que l'autre, c'est-à-dire le mouton est plus important que la chèvre. Et pourtant, on retrouve dans l'un des psukim de la Torah, où il est écrit Vehevi korbano se'irat izim, c'est-à-dire qu'un homme, quand il doit apporter un korban hatat, un sacrifice expiatoire, il peut apporter se'irat izim, c'est-à-dire une chèvre. Et tout de suite après, c'est écrit Ve'im keves yavi korbano le hatat. Mais s'il a décidé d'apporter un mouton, alors ce sera une brebis, n'est-ce pas? Kivsa o se'ira. Donc nous voyons que la Torah ici, elle a mis en priorité d'abord la chèvre, ensuite la brebis. Ce qui veut dire que, en réalité, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Car si c'était comme ça, alors dans tous les cas de figure, toujours, la Torah aurait mis en première position, en premier plan, le keves, sans exception. Si tu vois qu'il y a exception, sous-entendu qu'en réalité, il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre dans sa nature, de par ses qualités. Ils sont exactement pareils. Shekulim hem. Ils sont égaux. Donc, si quelqu'un, par exemple, vient te poser la question, il te dit, voilà, moi, je dois apporter un sacrifice expiatoire, un korban hatat. La Torah dit qu'on peut apporter soit kisba, soit se'ira, soit une chèvre, soit une brebis. Qu'est-ce qui est mieux? Tu lui dis, c'est pareil. Puisque c'est vrai que la Torah en général, quand elle parle des deux, elle met le mouton en priorité, mais une fois, elle a mis la chèvre en priorité, pour t'indiquer qu'il n'y a pas de différence. Chez Kulim Hem, ils sont équivalents. Dans le même ordre d'idées, la Mishnah maintenant va nous présenter d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec les korbanot, qui est le thème de la Masechet Kritot. On va parler d'autre chose, et
nous voyons là encore que la Torah a parlé de quelque chose, mais c'est pas pour autant, elle a mis toujours en première position un sujet, mais c'est pas pour autant qu'il est plus important. Preuve, c'est qu'une fois, et de manière exceptionnelle, elle a inversé l'ordre. C'est pour te dire qu'ils sont équivalents. Exemple, et là encore c'est pour les sacrifices, Torim Kodmim Libnei Yona, Bechol Makom. À chaque fois que on nous parle d'un sacrifice de volaille, on parle de tourterelle ou de colombe. Shne Torim ou Shne Bnei Yona. Deux tourterelles ou deux colombes. Alors ça veut dire que les tourterelles sont meilleures que les colombes, parce que toujours la Torah les a mis en priorité. On te dit non. Yachol mipene shem ufrarim mehem talmud lomar ou ben Yona otor le hatat. Tu vois qu'une fois, dans la Torah, de manière exceptionnelle, la Torah, elle a inversé l'ordre. Elle a mis d'abord le ben Yona, et ensuite elle a mis le tor. D'abord la colombe, ensuite la tourterelle. Pour te dire que c'est pareil. Mais la med shem shnem shkulim. Les deux, ils sont équivalents. Encore un thème. Ha'av kodem la em bechol makom. Yachol mipene she kibud av. Rodef al kibud em. Talmud lomar ish imo ve'aviv tira'u. Il y a une mitzvah de kibud avahem, d'honorer ses parents. Il faut faire kavod à papa, il faut faire kavod à maman. Quel est le kavod qui est le plus important? Le kavod qu'on fait à papa ou le kavod que l'on fait à maman? Laquelle mitzvah est plus importante? On aurait pu croire, naïvement, que c'est le kavod au père qui prévaut. Pour quelle raison? C'est parce que dans l'ordre du pasouk, tu vois que très souvent, le père devance la mère. Par exemple, Kabed et avicha vet imecha. Donc qui est écrit d'abord? Le père. Ou bien par exemple, Make aviv et imo motumat. Un enfant qui frappe ses parents, il est passible de la peine capitale. Qu'est-ce qui est écrit? Make aviv ve imo. Celui qui frappe son père ou sa mère. Donc tu vois qu'on a mis le père avant. Ou bien, dans Mekalel, celui qui insulte ses parents, qu'il est maudit. Mekalel aviv ve'imo motumat. Il sera aussi passible de la peine capitale. Qui on a mis d'abord en priorité? Le père, avant la mère. Ce qui veut dire, a priori, que le kavod que l'on doit au père est plus important que le kavod que l'on doit à la mère. La Mishnah dit pas du tout. Tu vois que à un moment donné, la Torah elle a inversé l'ordre. Par exemple, Ish imo ve aviv tira'u. Au niveau de la crainte, il faut craindre sa mère et son père. Entre parenthèses, Rashi nous dit pourquoi dans le kavod on a mis d'abord le père et pourquoi dans la crainte et le respect on a mis d'abord la mère. Rashi dit que un homme, naturellement, il a de la crainte du père. S'il a un effort à fournir, c'est plutôt par rapport à la mère. Il a craint moins. Par contre, le kavod, comme la maman, elle le gâte et le chouchoute, il a plus, de manière naturelle, tendance à faire kavod à sa mère. Un peu moins le père qui est strict et rigoureux. C'est pour ça que la Torah dit, fais un effort et fais kavod à ton père. Kabed et avicha vetimecha. Et dans la crainte, ish immo ve aviv tiraou. En tout cas, dans la Torah, on retrouve que parfois, la mère est écrite avant le père. C'est pour te dire qu'ils sont équivalents. C'est exactement la même valeur dans la mitzvah de Kibud Av ou Kibud Em. Seulement, Avalamru Hachamim, Ha'av Kodem la Em Bechol Makom, Mipene She, Hu Ve'imo Hayavin Bechvod Aviv. Si par exemple, papa dit, mon fils, je veux un verre d'eau. Maman dit, mon fils, je veux un verre d'eau. Et l'enfant ne sait plus où donner de la tête. Il s'occupe de qui d'abord? Papa ou maman? À qui il apporte en premier? D'abord à papa. Pourquoi? Parce que même maman, si le papa lui avait dit apporte-moi un verre d'eau, eh bien elle aurait dû lui apporter. De ce fait, Atavimecha Hayavin Birvod Avicha. Puisque toi et ta mère, vous devez respecter votre père, ton père, qui est le mari de ta mère, puisque les deux vous devez du kavod, eh bien, le kavod du père prévaut sur le kavod de la mère. Alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que, qu'est-ce qui en découle de cette idée, de cet esprit? C'est qu'en fait,
quand est-ce que cette svara est valable? Que si l'enfant, il se retrouve confronté à un choix à faire entre Kiboud Av et Kiboud M, il doit accorder priorité au Kiboud Av parce que Ata ve'imecha hayavin birvod avicha. Si c'est cela la raison, quel est le din s'il y a eu un divorce? Il y a eu des girushin. Puisqu'il y a girushin, donc il y a papa, il y a maman. Mais maman, elle ne doit plus de kavod à papa. Est-ce que dans ce cas-là, il doit accorder priorité au père? Non. Non. Parce que cette svara, c'est uniquement s'ils étaient mariés. Là, il a le choix après. S'il veut papa, s'il veut maman. Mais quand ils sont mariés, en effet, il doit d'abord s'occuper des besoins du père avant les besoins de la mère. Mais les Mefarshim disent que c'est uniquement des besoins dont la mère elle-même se doit de faire au père. Comme on a dit, un verre d'eau. Cuisiner, lui apporter à manger, à boire, ça c'est des devoirs de la femme vis-à-vis du mari, mais pas pour d'autres choses. Encore, Vechen betalmud Torah. Im zacha ben lifne harav, harav kodem et haav, bechol makom. Mipene, shehu ve'aviv, hayavin birvod rabo. La Mishnah conclut en disant que la personne, elle a deux pères, un père spirituel et un père biologique. Le père biologique, c'est celui qui a donné naissance à son corps. Par contre, son Rav, qui lui a enseigné la Torah, c'est le père d'ordre spirituel qui lui donne droit et accès à la vie éternelle. Car grâce à la Torah qu'il a étudiée avec son Rav, eh bien désormais il peut évoluer dans la spiritualité et mériter grâce à cela en l'amaba. Donc, maintenant, quand l'homme a le choix, il se retrouve confronté à ce choix. Il a la possibilité d'aider son père ou d'aider son Rav, à qui il devra accorder priorité. C'est très difficile émotionnellement, sentimentalement, mais malgré tout, nous dit la Mishnah, c'est le Rav. Pourquoi? Parce que même le père doit du kavod à son Rav. Donc c'est la même idée, comme la mère et le fils doivent du kavod au père. La même chose, le père et le fils doivent du kavod au Rav. Donc c'est intéressant, c'est qu'ici, on a donné une raison qui est que le père et le fils doivent du kavod au Rav. Ça c'est la raison qui est donnée ici dans Maseret Kritot. Mais dans Maseret Baba Metzia, on nous dit Avedat Rabo, ve Avedat Aviv, Avedat Rabo Kodemet. Chez Aviv Mevio le Hayer Olamazé, ve Rabo Mevio le Hayer Olamaba. Donc on a donné une autre raison là-bas. Pourquoi est-ce que l'homme se doit de s'occuper des besoins de son maître avant des besoins de son père? Maintenant, la Gemara va citer une baraïta très intéressante. Elle est très peu connue, cette baraïta. Et pourquoi est-ce qu'on va en parler? Parce que finalement, elle sera en rapport avec notre Mishnah. Écoutez la baraïta. Tanu Rabbanan, Arba'at Sevahot Tzavha Ha'azara. La baraïta nous dit que dans le Beth Amikdash, il y avait la Hazara, le parvis. Et bien dans l'enceinte du Beth Amikdash, dans cette Hazara où se trouvaient les Kohanim en train de faire le culte sacrificiel, les Korbanot, donc il fallait d'abord faire la Shrita, ensuite Kabbalat Adam, ensuite Olachat Adam, ensuite Zrikat Adam, ensuite Aktarat Ha'imurim, et ensuite consommer les Korbanot, et ainsi de suite. Tout cela, ça se faisait dans le Beth Amikdash. Et il y avait des Korbanot qui étaient mangés dans la Hazara, comme le Korban Hatat, le Korban Hacham, par les Kohanim. Figurez-vous qu'il y a une voix céleste qui a retenti à 4 reprises. À quelle époque? À l'époque du Baït Sheni. Normalement, la prophétie s'est arrêtée dès le début de Baït Sheni. Les 3 derniers Nevi'im, c'était Haggai, Zecharia ou Malachi. Mais il y avait de temps à autre la voix céleste qui retentissait pour donner des instructions. Figurez-vous que le Beth Amikdash a été précédé du Mishkan Shiloh. Dans la ville de Shiloh, qui est dans le territoire de Yosef, il y avait là-bas le Mishkan pour la première fois. Pendant 369 ans, le Mishkan qui a été transporté par les Bnei Israël depuis le désert jusqu'en Eretz Israël, on a installé le Mishkan dans la ville de Shiloh. Qui était là-bas? Le Kohen Gadol,
qui officiait à l'époque, juste avant Shmuel HaNavi, avec ses enfants, c'était Eli à Cohen. Le Cohen Gadol s'appelait Eli. Ses deux enfants s'appelaient Hofni et Pinchas. Figurez-vous qu'il est dit de Hofni et Pinchas, les enfants de Eli à Cohen, qui n'étaient pas du tout dans un comportement correct et adéquat par rapport au Beth Amikdash, par rapport au Mishkan. Ils l'ont impurifié, à tel point que la Bat Kol a dit « Ouvrez les portes du Mishkan et renvoyez-les, virez-les d'ici. » Tzvaha ahat, hotzi'u mikan, et bene Eli, Hofni ou Pinchas, shetimmeu et ha'echal. Et quelle était la Toum'a? Si on lit le Passouk, si on traduit littéralement, eh bien, en effet, dans ce Passouk, il est dit qu'ils avaient des relations avec les femmes qui apportaient des corbanotes. Donc, évidemment, si on traduit littéralement, c'est mamash une très grande Toum'a de Hofni et Pinchas. Ça veut dire qu'ils exploitaient leur position pour faire des choses pour abuser de femmes qui arrivaient pour apporter des corbanotes. Mais en réalité, dans Masechet Shabbat Daf Nun Hey, il est écrit Kol Haomer Bene Eli Hat'u Eno Ela To'eh. Celui qui traduit littéralement ce passouk, il se trompe. Pourquoi? Car en réalité, Has Veshalom, ils n'ont pas fait de Haverot avec les femmes. Simplement, c'est comme vous le savez que parfois, par exemple, une femme qui vient d'accoucher ou une femme qui était Tmea, Nida, Zava, pas Nida, Zava, doit apporter un korban. La Zava, elle est Mechuseret Kapara. Une Yoledet, elle est Mechuseret Kapara. Ou n'importe quel Toum'a qui fait que cette femme doit apporter un korban, eh bien, les Bene Eli, qui étaient eux les Kohanim, au lieu de sacrifier rapidement le korban et que cette femme retourne chez elle, son mari l'attend, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient tout leur temps. Madame, vous allez attendre. Prenez un ticket, vous allez faire la queue. Quand est-ce? Attends 1 jour, 2 jours, 3 jours. En attendant, son mari l'attend. Ça, c'est comme si Hasve Shalom, ils avaient été avec les femmes. Et donc, Akadosh Baruch Hu a écrit dans le Navi un pasouk terrible, comme si, je vous lis le pasouk, qu'ils ont été avec les femmes. Pas du tout, ils n'ont pas été avec les femmes. Mais le fait d'avoir empêché les femmes d'aller avec leur mari, de se retrouver en relation intime avec leur mari, c'est comme si c'était eux qui les avaient prises. Voilà la première tsebaha, le premier cri qui a retenti dans le Mishkan Shiloh, c'était pour dire « Virez d'ici Hofni et Pinchas ». Deuxième fois où on a entendu une tsebaha, c'était au contraire une voix céleste qui a retenti pour glorifier et complimenter un Kohen. צבחה שנייה, פיתחו שערים וייכנס יוחנן בן נדבאי, תלמידו של פנקאי, וימלא כרסו מקודשי שמיים. אמרו על יוחנן בן נדבאי, שהיה אוכל 4 שאה גוזלות, בקינוח סעודה. אמרו, כל ימיו לא היה נותר בעזרה. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un Kohen Gadol qui s'appelait Yohanan ben Nadbaï, et lui, il mangeait beaucoup les korbanot, les Shem Shamaim. Et pourquoi il faisait ça? Premièrement, parce qu'il disait, manger d'un korban, c'est une mitzvah, c'est kadosh. Et de sa vie, on n'a jamais eu de notar. La Torah nous dit que le korban doit être mangé dans un laps de temps qui est précis. Parfois c'est Yom Valaïla, parfois c'est Shni Yamim Valaïla Echad pour korban shlamim. Mais il ne faut pas laisser plus que ça. S'il en reste, ça s'appelle notar. Il faut le brûler, il ne faut pas le manger. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque de Yohanan ben Nadbaï, il n'y avait jamais de notar. Il s'occupait de la liquidation totale de toutes les viandes de korbanot. Il était capable de manger, rien que pour le dessert, Kinouar Serouda, 4 CA de gozalot, de pigeons, de colombes. C'est-à-dire qu'il était capable de manger des quantités pour la mitzvah de manger les korbanot. Eh bien, figurez-vous que la Bat Kol lui a fait du kavod. La Bat Kol lui a fait une glorification.
Les Mefarshim disent que pourquoi il n'y avait jamais de notar de son vivant, c'est parce qu'il invitait même des Kohanim à sa table qui n'étaient pas du Mishmar. Normalement, il y a un Mishmar de Kohanim. Il y a une garde. Il y a des Kohanim qui viennent pour chaque jour le culte sacrificiel. Mais lui, il invitait à sa table d'autres Kohanim, même qui n'étaient pas du Mishmar, pour liquider toutes les viandes de Korban, qu'il n'en reste pas. J'ouvre une parenthèse. Ce Yohanan ben Nadbai, il s'appelle comment? Yohanan ben Nadbai, ben Pinkai, Talmido shel Pinkai. C'est qui Pinkai? Shkon Hadak. Talmido shel Pinkai. Yohanan ben Nadbai, l'élève de Pinkai. C'est qui Pinkai? Alors, on explique que ce Yohanan ben Nadbai, c'était Yohanan Kohen Gadol, qui pendant 80 ans, c'était un tzaddik, et malheureusement, après 80 ans, il est devenu tzedoki. Il est devenu sadducéen. Vous savez c'est qui les tzedokim? Ce sont les gens qui, malheureusement, étaient les élèves de Tzadok et Baïtos, les élèves de Antigenos Ish Socho, qui sont devenus des Rechaim, parce qu'ils ont entendu de leur rave qui disait Al tiyu ka'avadim hameshamshim et harav al menat lekabel pras, elahevu ka'avadim hameshamshim et harav shelo al menat lekabel pras. C'est-à-dire que vous devez servir à Kadosh Baruch Hu sans aucun intérêt, sans aucune volonté de recevoir une récompense. Faites les choses des Shem Shamaim. Tzadok et Baïtos ont déduit de là que ça veut dire que il n'y aura pas de récompense. Il n'y a pas de Olam Haba, Chas v'Shalom. Alors, ils sont devenus Rechaim. Ils ont dit, on ne croit plus en Torah Shebe'alpeh. On est d'accord de respecter la Torah écrite, mais pas la Torah orale. Ça, c'est malheureusement les Tzedokim qui sont sortis du Ram Israël, qui nous ont fait tellement de mal. Comme dans toutes les générations, où vous avez des réformistes, où vous avez des gens qui viennent, même Shalah Hilonit, des gens qui viennent, des détracteurs, qui veulent, Chas v'Shalom, porter atteinte à la Torah. Mais ils n'y arriveront jamais, parce que ces gens qui sont fidèles à Kadosh Baruch Hu sont prêts à se battre pour elle. Yohanan ben Nadbai, pourquoi on l'appelle Ben Pinkai? En fait, on aurait dû dire Ben Pinhas, comme on va voir après, pour un autre Kohen Gadol qui était tzaddik. Mais comme celui-là, il était, malheureusement, à la fin, il a dévié, il a viré à gauche. Il était tzaddik au début, il est devenu tzedoki. Shmonim shana shimesh bekeuna gedola ulbasov naasa tzedoki. Alors on l'appelle pas Ben Pinhas, on l'appelle Ben Pinkai. Pinhas le pauvre, parce que qu'est-ce qu'on voulait dire? L'élève de Pinhas à Cohen. Pinhas ben Elazar ben Aaron à Cohen qui était le tzaddik. Alors tous les Kohanim Gdolim qui sont des tzaddikim sont considérés comme les élèves de Pinhas. Mais comme ici, c'était quelqu'un qui est devenu rachat, on n'a pas appelé Pinhas, on l'a appelé Pinkai. Troisième retentissement. Tsevaha Shelishit. Seu she'arim rashechem. V'ikanes Ishmael ben Pikai, Talmido shel Pinhas. V'ishamesh bekeuna gdola. Donc là, ici, on a au contraire un tzaddik qui était Ishmael ben Pikai. Lui, en fait, toute sa famille, c'était des Rechaim. Mais comme lui, il a été capable de se démarquer de sa famille qui était des Rechaim, c'est pour cela que la Bat Kol lui a fait du kavod, en disant Seu she'arim rashechem, v'inas'u pidrei olam. Comme on dit V'yavo melech hakavod, eh bien la Bat Kol, elle a déroulé le tapis rouge devant ce tzaddik qui s'appelait Ishmael ben Pikai. Pour nous dire que quelqu'un qui a un environnement de Rechaim, et lui, il est tzaddik, il mérite tous les éloges, plus que quelqu'un qui a des facilités par rapport à son encadrement, son environnement positif. Tsevaha Revi'it, quatrième retentissement de la voix céleste, Pithu she'arim ve'otzi'u Issachar ish kfar barkai, shemechabed atzmo mevazei kodshe shamayim. Ouvrez les portes du Beth Amikdash et virez d'ici ce Kohen Gadol qui s'appelait Issachar du Kfar Barkai. Issachar du village de Barkai. Regardez qu'est-ce que la Gemara va raconter à son propos. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Maïava Avid, Hava Karich Shirae Aliade, Ve'ava Avid Avoda. Eh bien, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'au moment
où il faisait les korbanot, la Torah nous dit que le Kohen, Velakach HaKohen, il doit prendre les kelim, les clés charrettes avec sa main. Il ne faut pas mettre des gants. Il ne faut pas mettre des gants. Avec ses propres mains, il doit prendre le keli, il doit faire les korbanot et ainsi de suite. Sans mettre de gants. Lui, il disait, oh, ça me dégoûte. Moi, je ne peux pas toucher comme ça le sang et ainsi de suite. Non, 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 je mets des gants. Ça s'appelle quelqu'un qui a été mechabed atzmo ou mevazé kodshe shamayim. Pour son kavod à lui, il a manqué de kavod à la avodat Hashem, au culte sacrificiel. Regardez malheureusement le onesh, la sanction qu'il va avoir. Un jour, Yanaï Malka ou Malketa Havu Yatvin. Il était une fois, un jour, le roi Yanaï et la reine. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi et la reine, ils sont en train de faire alaesh. Ils mangeaient un bon steak, des entrecôtes. Et il y en a un qui mangeait du mouton et l'autre qui mangeait de la chèvre. D'accord? Alors maintenant, un chevreau et un mouton. Le roi a dit, yam yam, le chevreau, il est bon, c'est meilleur. Le roi a dit, pas du tout. Pardon, excusez-moi. Le roi a dit, le chevreau est meilleur. Tandis que la malka, qu'est-ce qu'elle dit? Non, c'est le mouton qui a un meilleur goût. Alors, Amrou, Nishaile, Leisachar Ishkfar Barkai, de Kohen Gadol Hu, Vekim Le, de Kamasi Korbanot Kol Yoma. Ils se sont dit, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Le roi et la reine, Yanaï, Amalka et son épouse, ils ont dit, on va aller poser la question à l'expert en matière d'animaux. C'est qui, le Kohen Gadol? Qui tous les jours fait des korbanot? Lui, certainement, il saura trancher dans notre question. Quelle est la meilleure chair? Quelle est la viande qui est la plus délicieuse? Alors, ils l'ont envoyé chercher. Shailou, Amar Lehu, Igadia Yae, Yesak Litmida, Igadia Yae, Yesak Litmida. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, mais si le Gedi, si le chevreau, c'était le meilleur, eh bien, Kadosh Baruch Hu aurait dit, et à Kevesa Ehad, Ta'ase Baboker, et à Kevesa Sheni, Ta'ase Ben Arbaim, on sait que l'holocauste bi-quotidien, le matin et le soir, au lieu que ce soit un mouton, ça aurait été un chevreau, le petit de la chèvre. Si Akadosh Baruch Hu a dit que le Korban Atamid, l'holocauste quotidien, ça doit être un mouton et pas un chevreau, ça veut dire que qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est meilleur? Le mouton. Mais quand il a dit ça, il a fait un geste de sa main de moquerie. Comme si le roi avait dit une bêtise. Le roi qui avait dit que le chevreau est meilleur, comme s'il a dit une bêtise. Alors le roi, il s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Leon Malka. Le roi a dit, puisqu'avec sa main droite, il a fait ce geste-là de zilzoul, de manque de respect du roi, eh bien, coupez-lui la main droite. Yahiv shohada vekatsua leyade semala. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné du shohad au bourreau. Il leur a dit, s'il vous plaît, ne me coupez pas la main droite, juste la main gauche. Ils lui ont coupé la main gauche à la place de la main droite. Shamar Malka, le roi finalement a entendu des échos qu'on lui a coupé la main gauche parce qu'il a donné du shohad. Amar liktsunami liyade deimina. Il a dit maintenant coupez-lui aussi le yad yamin. Et donc finalement il s'est retrouvé manchot avec les deux mains coupées. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a fait ça? Amar Rav Yosef, Merich Rahmana, de Shakleli Sachar Ishkfar Barkai, les mitrepse mine be'ay alma. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a infligé une sanction à ce Kohen Gadol qui a manqué de respect à Akadosh Baruch Hu en mettant des gants dans ses mains pour ne pas toucher le sang des sacrifices. Parce qu'il était dégoûté et il ne voulait pas mettre ses mains en contact avec le sang, alors que Akadosh Baruch Hu, maintenant tu as le srout de servir Hachem dans le Beth Amikdash.
Et toi, tu es en train de faire maintenant le douillet, le délicat. Non, moi, ça me dégoûte de toucher le sang des corbanotes. Mais si c'est une mitzvah, c'est un srout pour toi de servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, puisque c'est deux mains dans lesquelles il a mis des gants pour ne pas toucher le Keli Sharet, eh bien, ces deux mains ont été coupées. Mais Rav Yosef a dit, c'est un srout pour un homme de payer la dette dans ce monde pour qu'une fois arrivé dans le Olam Haba, il a déjà eu sa kapara. Berir Hamana, Deshakle L'Issachar, Ishkfar Barkai, Lemitrapse, Mine, Behai Alma. Et la Gemara dit quelque chose d'extraordinaire. Vous allez sourire. Amar Ravashi, Velo Havatanele, Ditnan Rabbi Shimon Omer, Kevasim Kodmim Le'izim Bechol Makom. Yachol Mipne Shekvasim Mufharim, Talmud Omar Veim Keves. Melamed Shishnem Shkulim Keahad. La Gemara dit, aïe aïe aïe, comment il s'appelle ce Issachar Ishkvar Barkai, ce Kohen Gadol. Il était ignorant, parce que lui, qu'est-ce qu'il leur a dit? Si le mouton, si la chèvre, c'était meilleur que le mouton, alors, il aurait donné comme mitzvah de Korban Atamid, non pas un mouton, mais un chevreau. Ya Hacham, viens au Daf Yomi, tu vas apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a appris dans la Mishnah ce matin? Que dans la Torah, c'est vrai qu'à chaque fois, on a mis le keves avant le hez, mais il y a une fois dans Korban Hatat où on voit que le hez, la izal, c'est irat izim, c'est écrit avant le keves. C'est pour te dire que shnehem shkulim, qu'ils ont exactement la même valeur. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Donc il n'y a pas de priorité entre les deux. Donc en effet, il ne pouvait pas déduire de ça. Donc en fait, il ne connaissait pas la Mishnah. Ravina Amar Afilu Mikra Nami Lokara. Ce Kohen Gadol, il était ignorant. Non seulement qu'il n'a pas étudié les Mishnayot, il n'a même pas étudié les psukim de la Torah. Pourquoi? Dirtiv im kesev makriv et korbano. À propos du korban shlamim, il est écrit que on peut offrir kesev, c'est-à-dire un mouton, im ez korbano, ou bien une chèvre. Tu vois qu'à propos du korban shlamim, la Torah t'a donné le choix entre deux. Or, si be'emet, le mouton était meilleur, pourquoi la Torah donne le choix entre deux? Elle t'aurait dit, donne toujours un mouton. Mashma qui sont shkulim. Donc même un passouk qu'il n'a pas étudié. Et enfin, on va conclure la Masechet. J'ouvre une parenthèse. Je voudrais vous dire que à l'époque du Baït Sheni, c'était pas comme Baït Rishon. À l'époque du Bet Amikdash Harishon, les Kohanim Gedolim, c'était des grands Talmidei Hachamim. C'était un Kohen Gadol digne de ce nom. Mais à l'époque de Baït Sheni, il y a eu 300 Kohanim Gedolim. Parce que chaque année, ils mouraient. Et pourquoi chaque année, ils mouraient? Parce qu'ils n'étaient pas du niveau d'être Kohen Gadol. Et pourquoi ils n'étaient pas du niveau? Parce que c'était des ignorants. Alors comment ils sont devenus Kohen Gadol? Ils achetaient, ils payaient au roi, ils disaient... Sa Majesté, voilà, je donne un bon chèque au trésor du trésor royal. Eh bien, maintenant, s'il te plaît, demande que je sois élu comme Kohen Gadol. Il était élu comme Kohen Gadol, mais il était Ama Haaretz. Eh bien, c'est pour ça que malheureusement, il mourait chaque année. C'est pour ça qu'on pouvait avoir des ignorants. Ils connaissaient ni la Mishnah, ni le Chumash. Et on va terminer la Masechet. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Ba'olam, Shene'emar Bechol Banaich, Limudei Adonai Verav Shalom Banaich, Al Tikre Banaich, Ela Bonaich. Voilà la fin de la Masechet. Les Talmidei Chachamim, eh bien, ils font en sorte qu'il y ait la paix dans le monde. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des gens qui ont un conflit, des gens qui sont sous tension, des litiges, que ce soit Ben Adam la Havero, que ce soit Ben Ish le Ishto, dans le couple, ou bien dans la société, dans la communauté, alors, en général, les Talmidei Chachamim se doivent de s'investir pour établir le Shalom. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Pas seulement ça. Il ne s'appelle pas seulement Banaïr, Verav Shalom Banaïr, Al Tikre Banaïr et la Bonaïr. Pourquoi est-ce que les Talmidei Chachamim s'appellent Bonaïr? Constructeurs. Qu'est-ce qu'ils construisent? Ils construisent le monde. Avec leur Torah,
ils construisent le monde. Une chose qu'ils n'ont pas encore compris, malheureusement, ces gens qui cherchent à se décharger, se débarrasser de la Torah, ils n'ont pas compris que c'est la colonne vertébrale du peuple juif, que c'est ça la vraie construction. Notre Torah, c'est la construction du peuple juif. Comme dit le Pasuk, Imlo beriti yomam valayla, hukot shamayim ba'aretz lo samti. S'il n'y avait pas l'étude de la Torah jour et nuit, Hasve Shalom, le monde serait réduit au néant. De ce fait, c'est ça le vrai binyan. Les Talmidei Chachamim, les Avrechim du Kollel, qui étudient la Torah durant toute la journée, ça c'est les constructeurs, les bâtisseurs de l'univers. Donc, juste, je voudrais vous dire que le mot Banaïr, cette Agada qu'on vient de terminer maintenant, Talmidei Chachamim, Arbim Shalom Ba'olam Shenemar, Verav Shalom Banaïr, Al Tikre Banaïr et la Bonaïr, stop, c'est la fin de la Maseret. On retrouve cette même conclusion dans 4 Maseret. Berachot, Nazir, Yebamot et Kritut. C'est quoi les rachetevot de ces 4 Maseret? Berachot, Bet. Nazir, Nun. Yebamot, Yud. Keritut, Kaf. Ça fait quoi? Banaïr. Al-Tikre Banaïr et la Bonaïr. Si tu veux te rappeler dans quel Maseret on termine et on conclut avec cette Agada, eh bien rappelle-toi des 4 Masertot qui font Banaïr. Azrat Hashem verav shalom banaïr. On vous souhaite tout le shalom, la perfection, la sérénité dans tout ce que vous souhaitez. Et je voudrais à nouveau féliciter tous ceux qui viennent tous les jours pour étudier, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire ce siyum encore. Et inviter toutes les personnes qui le peuvent, ceux qui peuvent le matin, venir ici, Azrat Hashem, soit on fait la tfila, donc après la tfila qui a lieu à 7h30, à 8h30 on a une halacha, et après la halacha, on reprend le dafayomi plus tard, soit pour ceux qui ne peuvent pas être là avant, alors à 9h15, on commence, Azrat Hashem, le dafayomi de Masechet Me'ila. D'accord? Bruchim tiyu.